bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 31. Me revoilà, je viens juste de tourner la vidéo de la nouvelle lune qui a été diffusée donc pour vous hier, et j'enchaîne directement avec le Café Tarot qui donc pour moi on est encore le mercredi. Je me connecte aux énergies donc du jeudi 31 par facilité parce que j'ai des journées extrêmement chargées et donc comme j'ai pas envie qu'on manque notre rendez-vous national, j'allais dire non mais c'est un peu exagéré, notre rendez-vous matinal, et ben me revoilà donc avec les jeux un petit peu sur la thématique d'Halloween mais sans plus, hein. Vous savez bien que je suis pas hyper passionnée par ça. Les petites décos citrouilles, je trouve ça mignon, mais pour le reste l'horreur c'est pas mon rayon. Donc on y va, c'est parti avec le tarot donc d'Halloween. Alors les petits loulous qui se déguisent voilà, en lutin, en gentille sorcière ou en magicien, bon, ça passe encore. Pour le reste, vraiment, je sais pas, je me méfie un petit peu de ce genre d'énergie. Voilà. Alors les amis, en positif, nous avons le 4 de citrouille. Et donc les citrouilles, ça représente les pentacles dans ce jeu. C'est en positif, donc c'est très bien, ça veut dire qu'on est un peu plus flexible, on s'ouvre, on partage. Je pense que vous ne devez plus vous serrer trop la ceinture. On voit que vous allez peut-être pouvoir vous permettre, pour celles et ceux qui étaient concernés par le fait de devoir faire des économies, peut-être que vous allez pouvoir faire justement un achat que vous aviez envie de faire depuis un certain temps. Mais c'est surtout au niveau psychologique, le fait de ne pas camper sur ses positions, c'est très positif. Donc on a une ou plusieurs personnes aujourd'hui qui s'ouvrent aux autres et qui disent bon bah ok, on s'installe, j'écoute ton point de vue, comment tu vois les choses, qu'est-ce qu'on va faire, qui veulent bien prêter entre guillemets, donner de leur temps, donner un sourire, ne pas rester tout rigide et enfermé comme ça, à vouloir tout garder pour soi, par peur qu'on leur prenne quelque chose. Donc là, c'est l'inverse du radin, quoi. On est, vous savez, la radinerie, elle n'est pas que financière, hein, bien sûr. On peut être radin, avare de sentiments, de toutes sortes de choses. Et là, c'est le contraire. Donc c'est une belle énergie d'ouverture, c'est très bien. En négatif, donc en défi, les amis, nous avons le chevalier de fantômes. Et les fantômes dans ce jeu représentent donc les coupes. C'est-à-dire que on a soit quelqu'un qui est un petit peu trop dans les envolées, j'allais dire presque lyriques, mais non, les envolées amoureuses. Il n'est pas dans la réalité, c'est quelqu'un qui ne comprend pas que il est plus amoureux de l'amour que de la personne en elle-même. Ou alors c'est l'inverse, c'est difficulté à mettre un petit peu de romantisme, un petit peu de douceur, un petit peu. Donc voyez un peu de quel côté vous vous trouvez, si le côté sentimental vous parle. Si c'est pas sentimental, moi ça me dit aujourd'hui que votre défi c'est de, par exemple au travail, parvenir à apprécier une personne. Le genre qui vous insupporte, ou vous arrivez le matin dans le bureau et vous dites oh, encore elle, qu'est-ce que j'ai pas envie, je vais changer de je vais changer de trottoir, ou, ou ça peut être dans votre service, ou simplement parvenir à aimer ce que vous faites. Si votre job est purement alimentaire, ça peut vous peser. Ou bien vous aimez votre travail, mais l'ambiance au travail est tellement pesante que ça en devient nuisible. Et là, le défi, c'est de remettre un petit peu justement d'amour dans le travail. Ok, bon, bah, il y a quand même des choses que vous pouvez identifier qui vous plaisent. Même si autour, il y a des gens frustrés, pas sympas, ou... je parle pas de harcèlement ici, hein, ça c'est encore un autre rayon. On ne doit jamais s'accommoder de ça, bien entendu. Mais si c'est juste des personnes qui passent leur temps à râler, vous savez, un peu négatives, là, c'est pas grave, on les laisse. Ne les laissez pas atteindre votre joie d'être en vie, à faire des chouettes choses que vous aimez. Et puis si vraiment votre travail vous pèse à un point pas possible, le chevalier de coupe nous dit, il n'y a plus d'envie là, on veut plus. C'est peut-être le moment d'envisager de changer. Donc il y a beaucoup d'axes dans ce tirage-là. Alors, les amis, mais je pense que grâce à cette flexibilité, et grâce au fait que, si c'est votre cas, hein, de changer de travail, peut-être que vos économies ne sont pas si mauvaises que ça, et que vous pouvez vous permettre de dire, bon, ben maintenant, moi je m'en vais,
ça ne me plaît plus, j'éprouve plus rien de positif par rapport à ni par rapport au travail, ni par rapport aux gens avec qui je travaille, ben, vous pouvez avoir l'ouverture d'esprit justement qui la tranquillité par rapport à vos finances, de dire bon ben je peux me permettre pendant quelques semaines d'être soit sans emploi, d'être un peu à la recherche d'autre chose, ou peut-être que vous vivez avec un conjoint qui peut vous permettre de dire mais vas-y, prends le temps, fais quelque chose qui te plaît ou recherche ailleurs. Et pour toutes celles et ceux qui sont retraités, par exemple, si le côté boulot ne vous plaît pas, ça me dit là il n'y a pas d'engouement. Vous êtes dans une journée où vous vous demandez un peu mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire qui va me plaire. Parce que vous êtes ouvert, on vous dit donc ce qui va vous permettre d'aller mieux et d'être un peu plus en joie et plus en amour avec ce que vous faites, c'est, je pense clairement, de partager des moments avec d'autres. D'avoir une activité. C'est peut-être autour de la soirée d'Halloween, hein, pourquoi pas. Ou peut-être que vous invitez quelqu'un à manger chez vous, que vous allez au cinéma, vous faites quelque chose, mais c'est dans l'ouverture et dans le partage que vous allez retrouver le goût. Aujourd'hui, parce qu'on dirait, ça c'est vraiment l'énergie de quelqu'un, tout l'ennui, rien ne l'intéresse. On dit blanc, c'est bien, on dit noir, c'est bien aussi. Donc on va avoir ce défi-là aujourd'hui. Et quoi d'autre pour ce 31 octobre, les amis? L'héritage, vol et perte, et les entreprises. Vol et perte, c'est juste en dessous. Vous voyez, juste en dessous du défi. Ne pas avoir peur. Peut-être que vous manquez un peu d'énergie et vous vous sentez délaissé sentimentalement parlant. Peut-être que vous avez perdu le goût de quelque chose parce que dans votre couple ça ne va pas. Ou parce que professionnellement ça ne va pas. Et donc du coup ça rend le tableau un peu terne comme ça, vous voyez. Mais pour moi, là, alors l'héritage juste en dessous du 4 de Pentacle, c'est vraiment au sens littéral du terme. Celles et ceux qui sont dans l'attente d'un dénouement par rapport à un héritage, ça va être positif. L'issue sera positive. Vous allez donc voilà, hériter j'imagine, de ce qui vous revient. S'il y avait des conflits entre frères et sœurs, ou cousins ou autres, on voit que ça s'ouvre, d'accord. Les personnes impliquées cessent de camper sur leur position, donc c'est bien, on trouve un accord par rapport à quelque chose qu'on croyait perdu. Pour moi, il y a un peu de ça. Donc c'est comme si vous étiez vous arrivez un peu fatigué en bout de course, et puis finalement, on vous donne une bonne nouvelle. Ok, super, vous allez pouvoir retrouver votre énergie et du coup, réentreprendre de nouvelles choses. Alors, pour celles et ceux qui vont clairement hériter, ça va peut-être vous permettre d'avoir des projets de construction ou d'autres entreprises professionnelles ou des projets personnels. Ça vous redonne un élan, bien entendu, à ce niveau-là. Et puis pour d'autres, c'est ok, on a peut-être perdu son temps avec des gens qui n'en valaient pas la peine, mais on vous dit d'examiner de près aujourd'hui la possibilité de recommencer, de réentreprendre autre chose, à quelque niveau que ce soit, avec d'autres personnes, ou voire même seul dans un premier temps, mais pour moi il y a du partage ici. Je ne pense pas que vous serez seul. Donc le boulot est à l'honneur, les héritages aussi, le nouvel élan dans une nouvelle activité ou un nouveau projet aussi. Et il faut dépasser le fait qu'on a soit perdu quelqu'un, perdu une qualité de vie dans une relation ou perdu de l'argent précédemment. Parce que là, les choses sont en train de s'arranger. Alors, le petit message de sagesse pour cette journée, les amis du 31 octobre. 31 octobre. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, les abonnés, vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, bien entendu. Ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez les vidéos et que vous soutenez la chaîne. Et donc, le message de sagesse, le barm braque, douceur sucrée et synergie.
Alors ça semble être un gâteau, une sorte de cake, probablement à la citrouille. Je vous avoue que je n'y connais rien. Enfin, j'aime beaucoup le cake à la citrouille, mais le nom en lui-même, ça ne me dit rien. Dites-moi un peu si ça vous évoque quelque chose. Moi, j'irai voir sur Google après le barmbrack. Et donc, je vais commencer par aller voir dans le petit livret. Ce sera déjà pas mal parce que là, on aura... Enfin, si je le retrouve, le barmbrack. Alors, non, je vais pas aller voir dans le livret. Donc voilà, on nous parle de douceur, de synergie, de se faire plaisir, pourquoi pas. Oui, vous pouvez faire un petit gâteau, une petite pâtisserie, ou faire quelque chose avec vos enfants, ou avec ou pour une voisine, ou mettre en perspective en fait l'élan de on a quelque chose à fêter. Et là encore une fois, je vous parle même pas d'Halloween, hein. On a quelque chose à fêter qui est le départ d'une nouvelle entreprise, d'un petit ou d'un grand projet que vous avez. Et peut-être que effectivement, plus vous mettrez de la douceur, que ce soit gustativement parlant ou que ce soit dans votre vie au sens un peu métaphorique du terme, plus vous allez vraiment récupérer de ce sentiment de perte qui par moment vous tenaille. Voilà mes chers amis pour cette journée du 31 octobre que je vous souhaite vraiment très très belle. Je vous embrasse bien fort, passez un excellent jeudi et on se retrouve demain dans le Café Tarot du 1er novembre. Gros bisous, bye bye.